Dieu, bonsoir. Voilà, on se retrouve pour la 5e partie du message du Seigneur pour son peuple, pour le corps de Christ, pour tout enfant né de nouveau, pour, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je vous le disais, l'ange de l'Éternel est venu vers moi il y a quelques temps, quelques jours même, m'amenant au ciel, me montrant tous ces messages-là afin que je porte ceci à la connaissance de tous les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie que j'ai intitulée « Le pouvoir des parents sur les enfants ». Donc la 5e partie qui est intitulée « Le pouvoir des parents sur les enfants ». Donc cette partie-là s'est plutôt déroulée en fait chez moi. Donc ça c'était au moment où l'ange, parce qu'on a été au ciel, donc l'ange il est venu me raccompagner en fait dans ma maison, dans la chambre là où je dors. Donc il était tenu au coin de la chambre et moi j'étais tenue aussi sur le bout de mon lit, mais debout. Donc à ce moment-là, l'ange de l'Éternel s'est mis à parler sur ma vie. Donc quand il parlait sur ma vie, en fait, j'ai vu un grand livre, un livre qui avait des pages blanches, comme des formats tout blancs. Et tout ce que l'ange de l'Éternel déclarait, je voyais, ça s'écrivait en fait sur ce livre-là. En réalité, si vous voulez, l'ange de l'Éternel était en train de me révéler mon avenir. Sauf que cet avenir, il était en train de le créer avec sa parole. Donc, l'ange de l'Éternel m'a révélé en fait mon avenir et les grâces qui étaient déposées dans ma vie. Et donc, quand il a fini, je me suis dit, parce qu'il y avait mon fils, mon dernier fils qui était pas loin dans le couloir, je suis donc allée vite le prendre pour l'amener devant l'ange pour dire à l'ange, tu as parlé pour ma vie, parle aussi pour la vie de cet enfant. Parce que j'aimerais un peu comprendre quelles sont les grâces que le Seigneur a déposées dans sa vie. Peuple de Dieu, c'est là où l'ange de l'Éternel il fit le doigt comme ça, il me dit, non, c'est ton enfant. Et quand il me dit ça, il m'a ouvert l'esprit et il m'a permis de comprendre ce que je vais vous expliquer. En réalité, si vous voulez, moi, quand j'amène mon enfant devant l'ange du Seigneur, c'est que là-bas dans le ciel, le Seigneur a certainement déjà écrit l'avenir de mon enfant. Donc, je voulais simplement que l'ange me dise, en fait, les secrets de Dieu pour la vie de mon enfant. Mais l'ange de l'Éternel me dit, non, ce n'est pas, quand il me dit c'est ton enfant, il me fait comprendre que ce n'est pas à lui de faire ce travail. Cela relève de ma responsabilité en tant que parent. Alors, je vais bien expliquer, peuple de Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel m'ouvre l'esprit et il me fait comprendre que le Seigneur a délégué, si vous voulez, le pouvoir aux parents de créer la vie, l'avenir de leurs enfants. Moi, de ce que je pensais dans ma tête, c'est que c'est écrit quelque part et je disais à l'ange, lis-moi. Mais sauf que l'ange, ce qu'il me dit, c'est que le travail qu'il venait de faire dans ma vie, c'est-à-dire déclarer et écrire l'avenir sur ce livre, c'est la même chose que moi, je devais faire dans la vie de mon enfant. Alors, peuple de Dieu, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est des choses de l'esprit et je vous explique avec des mots humains qui ne sont pas toujours faciles. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que c'était mon fils et c'était moi. Mais, si vous voulez, dans cette partie, c'était les parents, c'était tous les parents de la terre, si vous voulez, et cet enfant représentait aussi tous les enfants de la terre. Donc, l'ange de l'Éternel m'envoie dire ceci. Le Seigneur a donné le pouvoir aux parents de créer l'avenir de leurs enfants par la parole. Ça veut dire que tout ce que tu vas déclarer en tant que parent, ça va s'écrire sur ce livre de vie qui a des pages blanches. Tout ce que tu déclares sur la vie de ton enfant va s'écrire et ça va se réaliser. À ce moment, l'ange de l'Éternel me fit bien comprendre que le Seigneur a établi les parents comme des dieux sur la vie de leurs enfants. Alors, quand il parle des parents sont des dieux pour la vie de leurs enfants, ce n'est pas que le parent va oppresser l'enfant, va s'asseoir dans toute sa souveraineté pour oppresser la vie de son enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que le parent est souverain pour détruire ou pour influencer négativement. Non,
négativement son enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du fait que le parent a le pouvoir de créer l'avenir de son enfant. Ça veut dire ceci, ça veut dire, peuple de Dieu, que tout ce que tu aimerais que cela arrive dans la vie de ton enfant, cela relève de toi. Parce que il y a des personnes certainement comme moi qui pensent que c'est à Dieu de faire certaines choses. Mais Dieu dit aujourd'hui à son peuple, à ceux qui sont parents, ce n'est pas à lui de faire ces choses-là. Il nous a donné le pouvoir sur la vie de nos enfants. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est peut-être là la mission que le Seigneur t'a donnée en tant que parent. C'est peut-être là la mission que le Seigneur te donne et sur laquelle, quand tu vas arriver au ciel, tu seras jugé. Je vais m'expliquer, peuple de Dieu. De même, l'ange de l'Éternel a déclaré sur ma vie, pour que cela s'accomplisse plus tard. De même, nous devons déclarer sur la vie de nos enfants. Ça veut dire que nous devons bâtir spirituellement par la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Donc, ce que je voyais, c'était la création par la parole. De même, peuple de Dieu, le Seigneur t'établit en tant que parent, comme Dieu, sur la vie de ton enfant, pour pouvoir créer au travers de la parole une vie pour ton enfant. Comment on va réussir à le faire? Par la parole de Dieu. Peuple de Dieu, je vais également dire aux parents de faire attention à leur bouche. Faisons attention à nos bouches en tant que parents, peuple de Dieu. Parce que ce que nous déclarons, cela va s'accomplir dans la vie de nos enfants. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Tout ce que l'on déclare, ça s'écrit sur un livre qui va se réaliser plus tard. Maintenant, peuple de Dieu, comment créer la vie de nos enfants? Premièrement, nous pouvons le faire spirituellement, donc de manière spirituelle. Bâtir la vie de nos enfants de manière spirituelle, c'est-à-dire déclarer, proclamer, établir nos enfants dans leur destinée. Deuxièmement, nous devons leur montrer le chemin. Nous devons leur montrer le chemin. Et après qu'on leur a montré le chemin, nous devons leur donner des outils nécessaires pour pouvoir accomplir la destinée que nous-mêmes nous avons créée. Amen. Alors, je vais prendre des exemples concrets. Alors, peut-être tu aimerais que ton enfant soit, on va dire, médecin. D'accord? Alors, pendant que ton enfant est encore dans ton sein, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Tu as été établi comme Dieu parce que tu as la capacité de créer. Tu vas commencer à proclamer tout ce que tu veux dans la vie de ton enfant. Tu vas par exemple commencer à l'établir médecin, l'établir docteur, commencer à proclamer, je proclame au nom de Jésus que cet enfant qui vient sera un enfant médecin, il va faire des études pour la médecine, il va réussir, je t'établis dans ce royaume comme docteur. Tu commences à faire un travail spirituel, ça s'appelle bâtir spirituellement la vie de son enfant. Quand tu as fini de bâtir la vie de ton enfant et qu'il arrive dans ce monde, tu ne vas pas croiser les bras et dire que voilà, j'ai déjà déclaré. Non, tu dois montrer la route à ton enfant. Telle la parole de Dieu nous dit dans Proverbe que nous devons montrer le chemin, la voie que l'enfant, la voie à nos enfants. La Bible dit que montre le chemin à l'enfant et il ne s'en détournera pas lorsqu'il est vieux. De même, nous devons montrer le chemin. Ça veut dire que nous l'avons déjà établi médecin par exemple, on doit maintenant montrer à ce chemin, à cet enfant, le chemin pour arriver à être médecin. Donc, on le conduit à faire des études, par exemple, de médecine. Ça peut être médecin, ça peut être autre chose, ça peut être secrétaire, ça peut être journaliste. Vraiment ce que le Seigneur aura mis dans votre cœur. Une fois qu'on a montré le chemin, donc on l'a orienté vers ces études-là, maintenant on lui donne les outils nécessaires. Ça veut dire qu'on met à sa disposition les moyens financiers. On n'abandonne pas l'enfant comme ça. On n'abandonne pas l'enfant comme ça. On met à sa disposition les moyens financiers qui lui permettront de faire ses études, peuple de Dieu. J'ai là la ferme conviction que c'est une mission sur laquelle nous, parents, on sera jugés. Vous savez, il n'est pas toujours facile d'être parent.
surtout dans le siècle que nous vivons, surtout pour nous qui sommes en Europe. En Afrique encore, c'est autre chose. En Europe, les parents ont perdu l'autorité sur leurs enfants à cause voilà, j'ai envie de dire du système, à cause du système. Mais j'ai envie d'encourager un parent en disant, tel l'ange de l'Éternel disait dans la première partie du message que ce n'est pas parce qu'on rencontre l'opposition qu'on doit abandonner. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est difficile, peuple de Dieu, que l'on doit abandonner. Donc ce n'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui, au 21e siècle, en 2021, je parle surtout ici en Europe, ce n'est pas parce que c'est difficile d'éduquer nos enfants que nous devons abandonner peuple de Dieu. Non, peuple de Dieu. Nous devons tenir ferme pour éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Donc si tu veux par exemple que ton enfant s'attache au Seigneur, commence à l'établir dans la maison de Dieu pendant qu'il est même encore dans ton sein. Tu l'établis, tu l'attaches, tu attaches son cœur aux choses du royaume des cieux. Après, quand il arrive, tu lui montres le chemin. Le chemin que tu montres à cet enfant, c'est le chemin de l'Église, le chemin de la parole de Dieu. Tu l'enseignes selon les valeurs du royaume des cieux. Maintenant, les outils que tu vas mettre en fait à sa disposition, c'est tous les moyens que tu vas pouvoir donner à cet enfant de pouvoir s'épanouir dans la maison de Dieu. Je vais prendre par exemple, quelques exemples. Les outils, les moyens que tu peux mettre, c'est peut-être l'inscrire dans des camps bibliques, le mettre dans des écoles chrétiennes, le mettre à l'école du dimanche. C'est-à-dire vraiment amener l'enfant à rester dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, aujourd'hui, nos enfants passent 8 à 9 heures à l'école où les valeurs de ce monde, qui ne sont pas toujours conformes avec la parole de Dieu, leur sont enseignées. Donc, ça veut dire que le monde bâtit déjà dans la vie de nos enfants. Donc, nos enfants reçoivent la semence du monde, peuple de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, 1 heure, 2 heures à l'école du dimanche, ce n'est pas suffisant pour bâtir l'identité chrétienne de ton enfant. Tu as besoin de plus que ça. L'enfant a besoin de plus. Parce qu'on part à l'église le dimanche, là où il y a 1 heure, 2 heures par semaine de l'école du dimanche. Alors que ton enfant est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le vendredi, à l'école pendant 8 heures de temps. Donc 8 fois 5, 40. Donc pendant 40 heures, ton enfant, on lui enseigne des choses qui ne sont pas forcément conformes à la parole de Dieu. C'est normal qu'après, cet enfant devienne terrible. C'est normal qu'après, cet enfant commence à te parler n'importe comment. Et il ne t'écoute plus. Parce qu'en réalité, en lui, il y a des valeurs, les valeurs du monde qui ne sont pas les valeurs du royaume des cieux. Le manque de respect va s'installer. Parce que c'est des valeurs, c'est des choses qu'on lui enseigne dans la société, peuple de Dieu. Donc, je veux encourager les parents à vraiment se sacrifier pour montrer la voie à nos enfants, la voie du Seigneur. Investis dans l'éducation chrétienne de ton enfant, investis ton temps, investis ton argent. Je veux parler aux mamans. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Maman, ces enfants que tu as dans ta maison, ils sont sortis de ton sein. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu as un pouvoir sur la vie de tes enfants-là. Donc, si tu pensais que c'est fini pour toi, tes enfants sont irrécupérables, je suis là pour t'annoncer, ma soeur, que parce que Dieu t'a donné cette autorité, tu as déjà, j'ai envie de dire, le sceau de Dieu pour pouvoir détruire ce mauvais fondement qui est dans la vie de ton enfant. Ça veut dire que ton enfant peut-être aujourd'hui n'est plus dans ton sein, n'est plus dans ton ventre, c'est déjà un grand enfant. Et voilà, c'est parti dans tous les sens, tu n'as plus d'autorité sur ton enfant. Je veux te dire que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que tu as le pouvoir par la parole de Dieu. Comme l'ange disait, enfant de Dieu, on ne connaît pas notre identité. Tu as le pouvoir en tant que papa, tu as le pouvoir en tant que maman de renverser tous les mauvais fondements qui ont été bâtis dans la vie de ton enfant. Quand tu as fini de... Parce qu'on ne peut pas
bâti sur un mauvais fondement, la maison va s'écrouler. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de venir seulement commencer à déclarer et à proclamer ton enfant si tu n'as pas déjà renversé les mauvais fondements. Donc, commence, maman, papa, commence par renverser les mauvais fondements qui sont dans la vie de ton enfant afin de repartir maintenant de nouveaux fondements. C'est un travail, c'est un sacrifice, peuple de Dieu. Et j'ai envie de dire que de telles actions, c'est également pour promouvoir le royaume des cieux. Parce que la jeunesse aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui, sont la génération de demain qui va continuer de porter l'héritage du Seigneur. Donc, en t'occupant de tes enfants, en payant le prix pour ton enfant, maman, ne te dis pas que tu ne sers pas le Seigneur. Tu es en train de servir le Seigneur. Et tu as même là une mission qui t'a été assignée parce que tu as été établi Dieu. La Bible dit que nous avons été fait co-héritier avec Christ. Ça veut dire que nous avons le même pouvoir, nous avons le même héritage que Christ. L'héritage de Christ que nous avons, ce n'est pas seulement dans la bénédiction, mais c'est aussi dans le travail. C'est aussi dans le travail. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et à la fin de ses jours, il a pris peur. Il dit au Père, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il s'est ravisé, ma sœur. Il s'est ravisé et il a payé le prix. Nous devons payer le prix pour nos enfants parce que on nous demandera des comptes. Le Seigneur nous demandera des comptes. Je t'ai donné des enfants. Je t'ai envoyé mes serviteurs. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu vas dire à Dieu que parce que je vivais en Europe, c'était compliqué, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi? Non, tu ne peux pas dire ça au Seigneur. Tu dois mettre des bouchées doubles. Tu dois mettre des bouchées doubles. Je suis là pour t'encourager. N'abandonne pas. Reprends le dessus. Cherche des serviteurs de Dieu qui vont t'aider à rebâtir, à renverser des fondements et à ramener tes enfants dans la lumière. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ne regarde pas à ce que tes yeux voient. Ne regarde pas aux circonstances, ma sœur. Ne regarde pas ce que la société fait. Le véritable pouvoir et le véritable monde, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu peux encore arracher ton enfant des mains de l'ennemi par le pouvoir que Dieu t'a donné. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, Dieu t'a donné un grand pouvoir sur tes enfants. Saisis-le et manifeste la gloire, la puissance et le règne de Dieu pour récupérer la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la prochaine. Merci.